Coucou Rachel, comment Coucou vas-tu? Stéphanie, ça va très bien et toi? Je vais très bien. Déjà, je suis contente de t'accueillir ici aujourd'hui. Je te souhaite la bienvenue dans le talk des visionnaires inspirantes et je suis sûre que tu vas inspirer tellement de femmes, tellement de femmes. Merci à Ah, toi pour ton invitation. Vraiment, c'est un plaisir d'être ici aujourd'hui, de pouvoir un peu partager mon histoire, mon expérience, ce que j'ai vécu jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Donc, merci infiniment, de m'avoir invitée et d'être ici aujourd'hui. Merci, mais merci. je t'en prie, je t'en prie. T'es toute étincelante, t'es toute mignonne. J'adore, 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 j'adore. Alors, Rachel, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques minutes, nous dire qui tu es, ce que tu fais? Alors, mon plus gros challenge, ça va être le quelques minutes. Moi, j'adore parler, donc je vais un petit peu aussi me timer parce que c'est aussi un peu le jeu aussi. Donc, ben, moi, je suis Rachel. J'habite dans le sud de la France. J'ai 28 ans. Je ne suis pas mariée. Je n'ai pas acheté d'appartement. Je n'ai pas de CDI. Je suis vraiment très épanouie comme ça. Je ne l'ai pas toujours été, mais on y viendra par la suite. Mais en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, je suis très épanouie. Je suis multipotentielle, multipassionnée. J'aime beaucoup de choses, donc j'aime pas me définir par un terme. Mais bon, s'il faut quand même le faire, je suis thérapeute holistique, donc je travaille beaucoup avec la psychogénéalogie, les mémoires transgénérationnelles, pour venir étudier un peu les blessures et les traumatismes vécus chez les ancêtres des personnes, pour voir comment ça a impacté leur vie aujourd'hui, et du coup comment s'en libérer, s'en détacher. J'utilise aussi la numérologie, donc je propose des études de thèmes numérologiques. Et là, c'est tout récent et je suis trop contente parce que je me lance dans les soins énergétiques. Je commence à me reconnecter de plus en plus à mon magnétisme, donc je savais que j'en avais. Il fallait que je l'accepte. Ça a été une période un petit peu compliquée parce que bah, quand on a des capacités extrasensorielles comme ça, on ne sait pas trop par où commencer et on se dit toujours, mais pourquoi moi en fait? Je ne comprends pas, qu'est-ce que je fais de ça en fait? Et c'est Hmm. un peu le dilemme dans lequel j'étais. Et là, ça y est, je me suis enfin ouverte et je me dis, ben, en fait, maintenant, ça fait partie de moi. C'est une petite facette de moi, de ma petite boule. Ben, il y a une petite facette, ben, il y a ça. Et je m'y reconnecte de plus en plus. Et maintenant, je me suis, en séance, en fait, avec une cliente, je me suis sentie poussée par une force, en fait, vraiment comme si j'étais guidée à ce moment-là. Et que quelqu'un me disait, mais vas-y, on y va, c'est le moment, fais-le maintenant. Donc, j'ai proposé à ma cliente si elle était d'accord que je lui fasse un soin énergétique, donc réharmonisation des chakras avec le pendule. Elle m'a dit, OK, je suis trop partante. Et à partir de ce moment-là, ben, je me suis lancée. Et maintenant, je le propose à toutes mes clientes. Et j'envisage aussi d'ouvrir du coup une offre par rapport à ça. Donc J'adore, vraiment, j'adore. ça c'est voilà une autre casquette que je mets au service aussi du monde. Et je fais aussi du collectif. Je commence à animer aussi des ateliers à destination du collectif. Et notamment, j'ai commencé donc mardi qui vient de passer, là il y a 2 jours, j'ai fait mon premier atelier sur la numérologie. Et c'était incroyable, vraiment, c'était génial. C'était Trop trop cool. génial. En sachant qu'aujourd'hui, nous sommes le 29 août 2024, euh, je tenais juste voilà, à faire l'aparté parce que c'est vrai que j'ai pas daté en fait le jour de de notre échange. Et voilà quoi, 2 jours avant, enfin 2 jours avant, le 27 août, tu as commencé à, à faire tes ateliers. Moi, je trouve ça beau. Je trouve ça vraiment beau parce que du coup, là, tu nous montres vraiment des multifacettes de toi, beaucoup de choses en fait qui ont germé, beaucoup de... Est-ce que tu avais conscience de tout ça avant? Déjà, la question est vraiment, qui étais-tu avant, Rachel, et quelle Rachel es-tu aujourd'hui? Aujourd'hui, ce jeudi 29 août, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été ton cheminement? Quels ont été tes challenges? Étais-tu plutôt introvertie? Étais-tu une personne très très terre à terre? Quelle estime avais-tu de toi? Enfin, tout ce petit package-là, qui étais-tu, Rachel, avant ce 29 août 2024? Merci pour cette question parce que vraiment, je la trouve très pertinente.
Et je ne vous cache pas que je serais peut-être très vulnérable. Peut-être qu'il y a des petites larmes qui vont sortir. Donc, je préfère le dire. Je suis très authentique et quand je partage quelque chose, je le fais vraiment avec le cœur. Et surtout à cœur ouvert. Et en plus, c'est un tatouage que je me suis fait dernièrement dans le dos. Je me suis écrit à cœur ouvert parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur pour le coup que les gens Hmm. puissent être eux aussi eux-mêmes dans leur vulnérabilité, dans toute leur authenticité. Donc moi, c'est ce que je vais, enfin, je vais même pas essayer en fait, c'est ce que je vais être aujourd'hui en fait, tout simplement. Donc s'il y a des petites larmes qui arrivent, c'est des larmes de bonheur et de joie. Donc voilà, je le précise, c'est parce que je suis très 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 reconnaissante de la personne que je suis à l'heure d'aujourd'hui et je suis très fière de moi parce que je n'ai pas toujours été comme ça. Il y a, ben, on peut repartir 3 ans en arrière. Et à 3 ans en arrière, vraiment, j'étais mais les 25 premières années de ma vie, j'ai envie de dire. Là, j'ai 28 ans à l'heure Mhm. d'aujourd'hui. Les 25 premières années de ma vie ont été, comment dire, hum, assez compliquées parce que j'étais très terre à terre. Hmm. J'ai toujours été mise dans des cases. Il fallait toujours que je sois la petite fille parfaite, la petite fille modèle, toujours tout bien faire les choses et aussi être quelqu'un de très forte. Donc, une fille Ah oui. forte qui porte tout sur ses épaules et donc, du coup, qui ne doit pas montrer sa vulnérabilité. Pour quelqu'un qui est Mhm. hypersensible, ça a été très compliqué pour moi parce que j'étais tiraillée en fait entre ces deux parties de moi qui étaient complètement présentes chez moi, mais du coup, je ne Hmm. pouvais pas expérimenter et utiliser à bon escient parce que ben, j'étais complètement bridée et j'avais vraiment la tête dans le guidon. Donc, c'était, il Hmm. fallait que voilà, je gère bien mon couple, bien ma famille. Donc, j'étais un peu la maman de mes parents, la maman de ma sœur, la maman de mon mec, la maman à mon travail. Enfin, voilà, Hmm. j'ai eu que des expériences dans ma vie qui m'ont mis dans cette position-là, Mhm. Je en pense fait. que beaucoup de femmes pourront se reconnaître là-dedans parce que juste en parlant de ça, moi-même, en fait, je me reconnais. C'est Complètement. fort intéressant. Je t'en prie. Complètement, parce que en plus, je trouve que la place de la femme et l'image de la femme, moi, je le vois beaucoup aussi en séance. Enfin, c'est vraiment quelque chose, et notamment, en tout cas, personnellement, pour moi, c'est quelque chose que j'ai aussi beaucoup travaillé avec ma psychogénéalogie, parce que la place de la femme, en fait, dans moi, ma généalogie, c'était vraiment ben, à la maison, avec des enfants, mariés, à faire le ménage, à faire les tâches domestiques. Et moi, j'étais hyper tiraillée parce que j'avais envie d'être une femme en même temps hyper libre, hyper indépendante. Mais en même temps, si j'étais comme ça, ben, je me disais, mais je vais un peu couper ce lien que j'ai avec les autres femmes de ma lignée et Mhm. sortir un peu du clan. Et ben, j'avais peur d'être rejetée, en fait, hein. Hmm. Inconsciemment, j'avais peur d'être rejetée. Donc, j'ai suivi ce schéma que j'ai connu pendant ben, 25 années. Je l'ai suivi. Et un jour, ben, c'était en 2021. 2021, il y a tout qui a commencé à ressurgir pour moi. J'ai commencé à me poser des questions de l'ordre du professionnel, si j'étais toujours épanouie dans mon travail. Donc, il y a 3 ans de ça, j'étais responsable de secteur dans l'aide à domicile. Donc, je gérais Hmm. une équipe de 35 salariés et j'avais aussi toute la partie visite à domicile et gestion des bénéficiaires. Donc, j'avais une très, très grosse charge de travail, en plus de ma charge mentale que je me mettais au quotidien chez moi parce qu'il fallait que je gère tout et tout le temps, en fait, hein. Donc, j'avais Hmm. vraiment une charge mentale qui était démesurée. Et ben, un jour, mon corps, il m'a lâché. J'avais déjà en fait en tête de quitter mon travail, mais toutes les injonctions sociales, quand même, tu as un travail, tu gagnes bien ta vie, tu as un CDI, Ah tu vas oui, on pouvoir acheter connaît. un appart, tu vois, la vie rêvée pour les gens en La fait. vie rêvée, ce qu'on te donne en fait en mille, à peine tu commences à grandir, il te faut le beau travail, il te faut le bon salaire. Si t'as pas ça, tu peux pas vivre, tu vois. Si t'as Exactement. pas ça, tu vis plus. Exactement. Donc moi, j'étais un peu dans ce schéma-là et en fait, juste à l'idée de me dire que je pouvais avoir cette envie de partir de mon travail, limite, je m'en voulais aussi un peu Mhm. et je me disais, mais quand même, Rachel, tu as tout pour être heureuse, pourquoi tu veux partir en fait là? Tu as, tout ce qu'il faut pour être heureuse, c'est bon, on arrête. Donc j'ai occulté en fait ça pendant quelques mois de ma tête. Et en 2022, en fait, ça allait pas du tout avec mon chéri. On a connu une période très, très compliquée aussi. Enfin, vraiment, ça a été une période très, très noire et très, très sombre parce que ça a été très douloureux émotionnellement pour moi. Maintenant, avec du recul, j'arrive à me dire qu'il fallait que je passe par là. Mais sur le moment, ça a été très, très, très douloureux. Et donc, en fait, je suis repartie chez mes parents. Donc, je suis repartie chez mes parents. Et là, j'ai dit, c'est simple, deux choix s'offrent à moi. C'est soit, en fait, je restais dans une vie qui n'était plus du tout alignée avec ce que je voulais. Et là, je sentais vraiment qu'il pouvait m'arriver vraiment une catastrophe dans ma vie parce que c'était mon âme, en fait, qui parlait vraiment. C'était mon âme qui me criait à l'aide et qui me disait, là, maintenant, Rachel, faut que tu prennes une décision pour toi parce que c'est plus possible.
Ou Mm. soit, ben, justement, je restais dans cette situation-là et ben, je Mm. continuais comme ça et à un moment donné, ça allait craquer. Et donc, moi, j'ai décidé de me faire accompagner. Donc, c'est la décision que j'ai prise et la solution que j'ai prise. Donc, me faire accompagner par une thérapeute. Meilleure décision de ma vie. Pour toutes celles qui vont nous écouter là, vraiment, si à un moment donné, vous avez envie, vous vous sentez appelé de vous faire accompagner, faites-le. Vraiment. Parce que c'est vraiment, moi, ça m'a ouvert mon esprit, ça m'a ouvert mon regard sur plein de choses, sur ce que j'étais, sur moi, sur ce que j'avais envie, sur vraiment sur plein de choses. Pour tout vous dire, 6 mois après, j'annonçais que je partais de mon travail. Et un an après, du coup, bah, je quittais mon travail. Donc, en fait, tout est allé très vite parce que j'avais envie aussi que ça aille vite. Mais sans cet accompagnement-là d'une personne extérieure, j'aurais jamais pu, en fait, Mm. relever la tête de l'eau. C'était beaucoup trop intense émotionnellement pour Mm. moi. Et tout Vraiment, part d'une prise de conscience. complètement. Part de la prise de conscience. Est-ce que je suis heureuse dans ma vie personnelle? Est-ce que je suis Exactement. heureuse dans ma vie professionnelle, quoi? Mais c'est exactement ça. Mais ça, malheureusement, on ne nous l'apprend pas à l'école, on ne nous Mm. l'apprend pas. Nos parents ne nous apprennent pas, en fait, à nous écouter. On nous apprend toujours à dépendre de l'extérieur. Ah, Mm. c'est bien ce que tu as fait, je suis fière de toi, c'est très bien. Jamais on nous dit, sois fière de toi, c'est bien ce que tu as fait, mais sois fière de toi. Moi, je suis fière de toi, mais toi, sois d'abord fière de toi. Et tout Ah, ça, en fait, ce cheminement, inconsciemment, ça reste, en fait, dans nos têtes. Et du coup, en tant que femme, après, on grandit avec ça de c'est toujours ça. être vouloir dépendant de l'autre et du regard de l'autre, toujours être valorisé par les autres. Mm. Mais nous, dans l'histoire, on est où en fait? C'est ça. Mais après, dans l'histoire, on est où, comme tu dis? Le souci vient aussi du fait que si tu es centré sur toi, tu es considéré comme une personne trop égoïste. Moi, Complètement, je trouve que ce mot égoïste, tu vois, a été déconnoté. complètement. Être égoïste, ce n'est pas, enfin, ce n'est pas la définition propre en fait qu'on nous donne dans la société. Être égoïste, oui, penser à soi, penser à ce que l'on veut, voir en fait si tout ce que je fais me convient. Oui, là, je suis d'accord en fait avec cette définition. Mais dire que parce que je pense à moi, ça veut dire que bah, j'abandonne les autres et que je me fiche des autres, non. Ça pour moi, ce n'est pas en fait une vérité. Enfin, on doit vraiment sortir de ce truc-là. Penser à soi est la plus belle chose en fait qui soit. Si tu veux pas en Tellement. fait te heurter à ce gros camion, tu vois, à te dire je suis malade et j'en deviens même, tu vois, à perdre la tête, à avoir des problèmes de santé. Ouais, en fait, prends le temps, en fait, même tous les soirs peut-être de te demander est-ce que je suis heureuse et satisfaite et épanouie de la journée que j'ai passée? Et si c'est pas le cas, va voir en fait ce qui ne t'a pas aidé, ce qui t'a déplu, afin d'y remédier. Pendant des années, moi aussi, en fait, je me suis perdue. Moi, des fois, je me relevais, je retombais, je me relevais, je retombais. Euh, j'ai toujours fait les choses, moi aussi, en fonction des autres. J'ai toujours fait les choses en fonction des autres parce que j'avais ce truc où j'avais peur, en fait, d'être rejetée, d'être abandonnée. Et très récemment, j'ai compris, en fait, que j'avais peur, en fait, de ne pas être aimée. Donc, du coup, j'allais bah, toujours dans le sens des uns et des autres. Et bah, mon ego me disait, mais non, mais toi, de toute façon, tu te connais, toi-même, tu t'aimes, tu as besoin de personne, etc. Mais en fait, non, 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 non. Ça vient cacher aussi, tu vois, une détresse. Tu disais Complètement. toi-même, tu vois, responsable de secteur, donc charge de travail, charge mentale en fait dans ta vie personnelle. Ouais, mais en fait, c'est juste dingue, c'est que forcément, il y a un déséquilibre quelque part, quoi. Tellement. C'est tellement ça, mais quand tu as la tête dans le guidon, je peux t'assurer que tu le vois pas. Et je t'avoue que franchement, c'est là en fait où est toute la subtilité, parce qu'en fait, quand tu es vraiment prise dans cet engrenage et que tu es vraiment pris dans ce tourbillon de vraiment de charge mentale, enfin, tu es vraiment dans ce truc-là et dans cette dynamique-là. Pour t'en sortir, il faut vraiment avoir du courage. Pour moi, c'est du courage et c'est vraiment la volonté d'avoir envie d'avancer. Parce que finalement, si tu n'arrives pas à un moment donné à faire un peu un saut dans le vide en disant, ben, OK, je sais vers quoi, je sais ce que je perds derrière.
Je sais pas vers quoi je vais aller, mais je sais que ça va être du mieux pour moi. Et pour moi, ça, c'est une étape qui est indispensable en fait. Ce saut dans le vide un peu entre les deux là, de se dire à un moment donné, ben, j'accepte en fait de me laisser aller au moins une fois dans ma vie. Et j'accepte J'accepte et j'ai la conviction en fait qu'il y a quelque chose complètement, de mieux. Si ça fait des années en fait que je complètement. suis dans cette tourmente, que je vis, tu vois la même chose, que je reproduis en fait les mêmes schémas, que tous les jours je me lève et j'ai l'impression d'avoir déjà, tu vois, vécu cette vie entre guillemets, tu vois, parce que du coup on ressasse toujours les mêmes choses. Donc oui, en fait, fais ce saut dans le vide, va Mm. voir ce qui se passe ailleurs, quoi. Tellement, Après, je peux tellement. comprendre en fait que le changement fait peur, mais que veux-tu? Tu veux jusqu'à la fin de tes jours en fait ressasser et être un jour sur ton lit de mort à te dire mais merde si j'avais fait ci, si j'avais fait ça, peut-être que ma vie en fait aurait été différente. Non, moi je dis que la vie c'est maintenant. C'est Mm. maintenant qu'il faut se poser les bonnes questions et c'est maintenant qu'il faut trouver le courage de se faire aider, de se faire accompagner. Comme tu dis, cette notion de courage, on parle toujours en fait de cette notion en fait de confiance. Mais pour moi, avant d'avoir cette notion de confiance, il y a cette notion de courage, tu vois. Number Complètement, one, j'ai le complètement. courage. Non, number one, prise de conscience. Deux, j'ai le courage en fait Mm. de me jeter à l'eau. Trois, en fait, je lâche prise et je fais Mm. confiance au processus et je sais en fait que derrière tout ça, il y a de belles Tellement, choses à venir. Et tellement. je vois que pour toi, voilà, ça a été le cheminement parfait, même si ça n'a C'est pas ça, été facile, quoi. Et comme tu disais, oui, l'importance de se faire accompagner parce qu'on n'a pas les réponses, en fait, à tout. Déjà, on manque de clarté. Déjà que, je sais pas, dès que c'est le brouillard, en fait, dans sa tête, on n'est plus lucide. complètement. L'entourage, ben, des fois, nous projette, en fait, ses peurs. Donc, du coup, ça nous aide pas. Donc oui, quoi de mieux en fait que de se faire accompagner, Ouais. de démêler un petit peu en fait tout ça. Et toi, ça t'a réussi parce que je vois que en 6 mois, tu n'étais plus la même personne et en un an, c'est bon quoi. Toi, tu t'es jeté à l'eau et aujourd'hui, je dirais même que tu es devenu voilà, à l'opposé de tout ce que tu étais. Ah, Personne mais très terre complètement, à terre initialement. complètement. Aujourd'hui, tu es là dans la psychogénéalogie, tu es là dans la numérologie, tes soins énergétiques, tu vois que en fait ce monde un peu subtil en fait s'ouvre à toi. Alors que tu avais besoin en fait de ce côté scientifique comme 1 + 1 = 2 quoi. Il fallait te le Exactement. démontrer, quoi. Comment t'en es arrivé à là? Comment t'en es arrivé à te faire autant confiance? Comment t'as basculé? Qu'est-ce qui est, Ok. enfin, Ouais. Je vois très bien ta question. Ben, en fait, ça a été, ça s'est fait plutôt de manière naturelle, j'ai envie de te dire. Je vais parler un petit peu là, du coup, de la numérologie, parce que la numérologie m'a beaucoup aidée, par exemple. Moi, je suis chemin de vie 11 et je commence pleinement à incarner mon chemin de vie 11. Je vais un petit peu expliquer rapidement ce que c'est, mais je me le suis fait tatouer ici parce que ça y est, maintenant, j'ai pleinement conscience des qualités et du potentiel que j'ai en fait, mais ça a été tout un cheminement parce que moi, j'ai été beaucoup aussi connectée à ma clairaudience, mais ça, je m'en suis rendu compte une fois que j'ai commencé un peu à m'ouvrir à tout ça. Et pareil, j'ai dû être dans l'acceptation de ces facultés-là. Ça n'a pas été simple parce qu'au début, ben, je rejetais toute cette partie-là. Je me disais, mais j'ai pas envie. J'ai pas envie, j'ai pas envie, moi, de me connecter à ça. Pourquoi? J'ai peur, ça me fait peur, ce monde-là. Et parce qu'en fait, toute la première partie de ma vie, j'étais quelqu'un d'hyper terre à terre, qui était complètement déconnecté de son chemin de vie, qui avait des intuitions depuis qu'elle était petite, mais quand tu as des intuitions que tu le dis aux gens, tu passes limite pour une tarée de la bande. Et pour super. la gamine tarée, donc en fait, ben, je disais trop rien, sauf que moi, j'avais des intuitions de fou. Quand je sortais avec mes copines, je disais là, il y a un truc qui va pas bien se passer, je me sens pas bien, je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Enfin voilà, j'étais vraiment très, très connectée depuis que j'étais très petite. Mais en fait, la société, mon entourage, m'a formatée à ce qu'ils avaient envie que je sois, en fait, tout Oh, simplement. Et punaise. en me formatant comme eux, ils avaient envie que je sois, je me suis complètement déconnectée, moi, de mon chemin de vie et du pourquoi mon âme s'est incarnée sur Terre, si je peux parler comme ça pour le Mhm. coup. Mais vraiment, en fait, ça a été après, tout a été fluide et simple parce qu'une fois que j'ai laissé de la place et que j'ai enlevé tout ce qui ne me correspondait plus et tout ce qui n'était plus aligné avec moi, et que j'ai commencé à partir à la connaissance de qui j'étais en suivant du coup des thérapies, en allant voir des professionnels voilà, du bien-être et de la santé et vraiment de ces pratiques-là,
je me suis vraiment reconnectée à tout ça parce que j'avais de la place dans mon cerveau, en fait. C'est comme des petites cases, Hmm. tu vois. Ouais, tu crées Et de l'espace, en fait. T'enlèves exactement, tout ce qui ne te correspond plus. Tu crées de l'espace pour recevoir, en fait, complètement. plus grand, tout ce qui est plus aligné à toi. Ouais, ouais, ouais. Du coup, Complètement. plus de Donc, en fait, en clarté. créant cet espace, j'ai pu accueillir toutes ces nouvelles choses. Et Hmm. en fait, pour moi, c'est vrai que je dirais que ça a été simple, et c'est vrai, c'est pas du tout égocentrique quand je dis ça, mais ça a été simple parce que j'ai vraiment l'impression que je me reconnecte à des choses que j'ai déjà connues dans d'autres incarnations de vie, Hmm. la claire connaissance. Par exemple, le magnétisme et le pendule, j'ai jamais suivi de formation pour ça. C'est-à-dire qu'un jour, je me suis acheté un pendule quand j'étais prête, je l'ai utilisé, je l'ai expérimenté avec moi, toute seule dans ma chambre, chez moi, à mon domicile, avec mon chéri, enfin voilà, j'ai fait plein de choses. Mais ça a été simple, en fait, ça a été facile. Et quand j'ai gagné en confiance et en légitimité, je me suis lancée avec Hmm. les autres. Mais ça a été plutôt facile de me reconnecter à tout ça. Quand j'ai accepté aussi ben, que j'étais très connectée à l'univers et à la source, ben ok, c'est juste l'acceptation. C'est accepter qu'on est comme ça Hmm. et de se dire, ben ok, c'est une partie de moi. Mais après, il y a aussi d'autres parties de moi qui adorent faire la fête, qui est hyper terre à terre, qui aime aussi beaucoup Mais d'autres choses c'est en fait. ça. Mais en fait, tu t'enfermes même pas dans un Et truc. non, C'est pas parce que tu as découvert en fait toutes ces capacités nouvelles de toi que tu vas être, tu vois, vraiment ok, que là-dedans. c'est ça. L'objectif est vraiment en fait d'être ouvert, quoi, d'être ouverte même. Euh, c'est pas parce que Rachel, toi, tu as des capacités, tu vois, qui vient de... Alors, on dit de l'univers ou de la source, tu es connecté à l'univers, Oui, à la source. On appelle ça comme on veut. Certains, bien ça sûr, sera, pour certaines, ça sera Dieu, pour Dieu, certaines, bien ça sûr. sera des guides, etc. Mais globalement, on parle en fait de la même chose. Cette connexion en fait à des choses, voilà, qui sont vraiment, qui nous dépassent et qui sont plus grandes que nous. Moi, ce que je trouve bien, c'est que tu as ce côté en fait spirituel, mais en fait, tu ne vis pas que de ça. C'est pas parce que tu es Mm, un être en fait spirituel que tu te fermes à la fête, que tu te fermes à ta clairement, folie, que tu te fermes en fait clairement, à l'amusement. clairement. C'est clairement ça. Et en fait, c'est cette partie spirituelle de moi qui me manquait en fait durant ma première année de ma vie. Et Hmm, c'est une partie qui en fait en fait, en me reconnectant à cette partie-là de moi, je me sens vraiment complète. Si je peux vraiment ouais. dire un mot maintenant à l'heure d'aujourd'hui, et dans mon dos, je me suis fait tatouer aussi une boule à facettes parce qu'en fait, pour moi, c'est ça. C'est en fait, on est plein de petites facettes, on a des zones d'ombre et des zones de lumière. Et en fait, il faut apprendre. Pour moi, le but de la vie, c'est d'apprendre à vivre en harmonie. J'ai aussi un tatouage avec écrit harmonie, donc tous ces mots sont hyper importants pour moi. Le poids des mots aussi est très important, donc c'est pour Mhm. ça que voilà, je précise aussi. Mais pour vivre en harmonie avec toutes ces facettes de nous et toutes ces zones en fait qu'on peut avoir, on a tous nos blessures, on a tous nos traumatismes, on a tous nos chocs émotionnels. Ça, c'est OK. Qu'est-ce que tu décides d'en faire? Est-ce que tu décides de rester dans cette position de victime toute ta vie et te dire oui, mais moi, tu comprends, mon père, il m'a abandonnée, donc du coup, ben, je suis la blessure d'abandon. Oui, ok, c'est un fait. Moi aussi, mon papa, il n'a pas été là, il ne m'a pas apporté la sécurité émotionnelle que j'avais besoin. Ok, c'est un fait. Pendant un moment, j'en ai voulu, j'avais beaucoup de colère envers mon père, parce que c'est le processus aussi, en fait, qui fait que tu vas aller vers cette guérison. Mais je crois que c'est la blessure de toutes les femmes, enfin d'une majorité de femmes, la relation Oui, en fait au père. Parce que moi aussi, tu vois, je porte cette blessure au père. Oui, il n'a pas été assez présent. Oui, bon, il a fait des choses qui me semblaient à moi mal. Mais aujourd'hui, j'arrive à me dire que avec beaucoup, mais vraiment beaucoup de recul, je dis ça. euh, il a été la personne, tu vois, qu'il devait être à ce moment-là. Je exactement. ne peux pas lui en vouloir en fait d'avoir été ce père distant qui nous laissait et qui revenait en fait à sa guise, même si quelque part après j'en ai voulu en fait à ma mère d'être restée avec. Mais elle-même, elle nous disait, enfin, elle me disait du coup, oui, mais moi, je reste avec parce que vous avez besoin, en fait, ma sœur et moi, du coup, d'un père et d'une mère. D'accord. Mais en fait, moi, je trouve qu'on aurait été mieux, en fait, sans père et on aurait été mieux toutes les trois. Mais c'est pas pour ça, en fait, que je n'aime pas mon père, même que tous les jours, je suis là à faire. Enfin, à travailler sur moi pour, tu vois, lui accorder ce gros pardon, tu vois, que je fais, enfin, je pardonne quotidiennement. Mais, tu vois, je pense que
que c'est vraiment une blessure qui nous porte. Soit on en fait quelque chose, tu vois, de constructif, du coup, pour nous, ou soit ben, on reste dans ce truc où ben voilà, on ressasse le passé, j'ai pas été assez aimée, j'ai pas eu assez d'attention, les hommes, je les déteste, de toute façon, je me ferai toujours tromper, de toute façon, j'aurai jamais l'homme de ma vie, de toute façon, je serai jamais, tu vois, aimée comme je le voudrais. Non, en fait, de tout ton vécu, de tout ce que tu ressens, qu'est-ce que tu décides, tu vois? Qu'est-ce que tu décides pour toi, pour la vie? Est-ce que tu décides pas d'en faire une force? Est-ce que ce ne serait pas mieux, en fait, d'en faire une force? Moi, je sais que j'ai dit que demain, tu vois, l'homme que je voudrais qu'il soit comme ci, comme ça, comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Et je disais aussi de moi, je ne veux pas ressembler, tu vois, à mon père sur certains points. Mais après, c'est comme ça, tu vois, je vais pas renier en fait ce que j'ai vécu, je vais pas renier en fait qui je suis parce que tout ce que j'ai vécu fait de moi la femme que je suis aujourd'hui. Et donc, oui, si j'avais pas tout ça, peut-être que je n'aurais pas tant de foi en moi en fait, tu vois. Mm. Et je trouve ça super, super important. Soit en fait vraiment, on décide d'aller de l'avant avec tout ça et on se dit, bon, c'est la vie, c'est normal, j'ai pas choisi. Euh, Mon père ou ma mère, tu vois, ils ont été ben, les personnes, ben, les pauvres, tu vois, avec leur propre bagage à eux, ils se sont dépatouillés, tu vois, comme ils le pouvaient, même s'ils nous ont bourrés de conditionnements, de traumatismes, etc. Mais à nous, aujourd'hui, d'en faire une force, tu vois. Et c'est pareil, on va reparler encore de cette notion de courage et de cette notion, en fait, d'audace, d'oser en fait se jeter à l'eau et d'oser en fait de voir autre chose, quoi. Mais complètement, et c'est très juste sous ce que tu dis. Et moi, maintenant, maintenant, je suis complètement en paix, si je peux le dire vraiment, je suis complètement en paix envers mes parents. C'est-à-dire que maintenant, j'ai bien dissocié la vie de mes parents, ma vie à moi. Je suis plus dans cette projection du couple aussi que j'ai pu avoir de mes parents. Et je suis plus du tout en colère contre contre tel ou tel parent. Tu vois, vraiment, maintenant, c'est très OK avec ça. Et ça demande du temps, ça demande du courage. Chacun son cheminement pour celles qui vont nous écouter. Moi, ce que j'aimerais vraiment dire, c'est qu'en fait, il n'y a pas de règle. Même celles qui ont envie de rester dans une position de victime, ben peut-être que vous avez besoin de vivre ça en fait et d'expérimenter ça pour justement essayer de transcender ou pas. Peut-être que vous allez vivre ça toute votre vie et c'est peut-être aussi OK pour l'incarnation que vous avez choisie aussi. Donc en fait, ce qu'il faut se dire et ce qu'il faut vraiment avoir confiance, c'est que là, ben, ce qu'on est en train de faire, ça peut inspirer, ça peut aider, ça peut guider. Parce que moi, c'est ce que j'aime faire. J'aime inspirer, j'aime transmettre. Et en même temps, le but, c'est pas non plus de vouloir ressembler à Stéphanie ou à Rachel et au cheminement de Stéphanie ou de Rachel. Le but, c'est de trouver tes propres fonctionnements, tes propres valeurs, tes propres besoins, ce que tu as envie profondément. Et en fait, retrouver cet alignement. Si toi, cet alignement, c'est le fait de rester dans une position qui pourrait être pour nous pas la bonne, mais si pour toi, elle est OK et qu'elle est juste, bah, c'est OK en fait. Pour moi, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de règle, il n'y a pas de potion magique, il n'y a pas de Enfin, moi, c'est ce que je dis dans mes accompagnements, hein, quand les filles elles viennent me voir. Moi, je leur dis, je vous donne des clés, à vous d'ouvrir les portes ou pas, et à vous de passer à l'action ou pas. Si vous n'avez pas envie, moi, quand vous sortez de chez moi, je vous ai transmis ce que j'avais à vous transmettre. Je ne veux pas être dans cette Mm. démarche d'assistanat. Je Je l'ai suis été pendant tout à très fait longtemps dans d'accord. mon travail. Je l'ai été pendant très longtemps dans ma vie pro, dans ma vie perso, voilà, dans toute ma vie que maintenant je veux plus en fait. Je veux que chacun vive sa vie comme il en a envie Mm. et que chacun fasse ses choses avec ses propres valeurs, ses propres besoins. Et je suis plus du tout dans ce contrôle d'avoir envie de contrôler la vie de tout le monde comme j'ai pu l'être auparavant, de par mes blessures, mes traumatismes, mes Mm. fonctionnements d'autodéfense aussi. Ben, j'étais là à vouloir contrôler la vie de tout le monde. Enfin, quand on me voit comme ça, quand les filles vont m'écouter comme ça, j'ai une sagesse maintenant, mais je n'ai pas toujours été comme ça, vraiment. Avant, j'étais quelqu'un d'hyper dans le contrôle, j'étais tyrannique avec mon chéri. Enfin, ça fait 13 ans qu'on est ensemble, donc voilà, on a une belle histoire et qui a été aussi belle que très dure. Hein. Donc, je m'en rends compte aussi maintenant avec du recul et avec la sagesse que j'ai pu acquérir. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas toujours été comme ça. C'est un Mm. cheminement et que ben, à l'heure d'aujourd'hui, je suis mais tellement heureuse. Des fois, je pleure de joie et de gratitude. Je me regarde et en fait, je pense à ce que j'accomplis et je me dis, mais waouh, waouh, c'est beau en fait. Et si je peux juste donner un peu d'espoir
aux femmes qui vont nous écouter juste quand elles se disent, bah, ouais, ok, ben Rachel, elle a fait. Bah, ok, ça me prendra peut-être un peu plus de temps. Ça ne sera pas fait de la même manière que Rachel. Mais en tout cas, ce que je retiens, c'est que ben, elle a osé passer à l'action, en fait. Ça, Et moi, c'est juste ça, c'est oser passer à l'action si vous en avez envie et si vous êtes appelé. c'est ça, c'est l'objectif même en fait du talk des visionnaires inspirantes. Montrer que c'est possible, peu importe en fait les challenges des unes et des autres. euh, Dès que on décide en fait que quelque chose de mieux en fait est juste pour nous, pas pour les autres, mais pour C'est nous, ça. pour soi, euh, juste allez-y quoi. Mm. Allez-y. Et comme le précisait bien Rachel, c'est pas parce que elle a vécu voilà des situations peut-être semblables Mm. aux situations des personnes qui nous écouteront, qu'elle a eu, voilà, qu'elle est passée par tel ou tel chemin en fait pour trouver, voilà, une voie un peu, une issue un peu plus euh, épanouie, que tout le monde devra emprunter ce même chemin. Non, allez chercher en vous Mm. les pistes, parce que ici en fait, on vous donne des pistes finalement de réflexion à vous ensuite d'introspecter, de voir en fait ce qui est valable pour vous, ce qui résonne vraiment avec vous. Et ensuite, vous trouvez votre petite méthode ou la route à entreprendre. Moi, ma C'est ça, vérité, elle m'appartient. c'est Rachel, ça. sa vérité lui appartient. Toi, ta vérité à toi, elle t'appartient aussi. Tout le monde n'est C'est pas ça. obligé d'adhérer. On n'est pas là pour imposer une vision ni une idée, mais comme je disais, juste semer en fait des graines ici et là pour ben, en faire de belles choses à venir pour la suite. Ça se trouve, tout ce qu'on dit aujourd'hui n'est pas clair en fait pour tout le monde. Bien Ça se sûr. trouve, voilà, avec une écoute, deux écoutes, trois écoutes, vous verrez que vous verrez les choses différemment. Des fois, C'est on ça. en est à un stade juste primaire pour amorcer les choses et s'éveiller par la suite, trouver cette foi, ce courage, cette envie et cette confiance en fait de se dire ouais bon bah c'est bon, elle l'a fait, moi aussi je peux le faire. Et puis de toute façon c'est ma vie, je mène ma vie comme bon me semble. Si ça ne plaît pas aux voisins, si ça plaît pas aux chéris, si ça plaît pas aux copains, ce n'est pas notre problème. Je sais que c'est dur ce que je Mm. dis parce qu'il y a des choses qui n'ont pas plu à mon conjoint à une certaine époque, mais voilà, j'ai été assez butée et entêtée en fait pour continuer dans cette voie. Et bon, des fois, j'ai subi en fait des échecs, c'est comme ça, mais j'en ai fait des apprentissages. Pour moi, ce ne sont pas des échecs à proprement dit, parce qu'il y a des Mm. leçons en fait qui en sont ressorties. Et ça, c'est quelque chose en fait que je pousse mes clientes à explorer. Expérimente en faisant. Ce n'est qu'en faisant, en fait, que tu sauras. Ce n'est pas qu'en restant dans ta tête, ce n'est pas qu'en restant Mm. assise, en fait, dans ton canapé, ou c'est pas juste, en fait, en écoutant juste les autres et en ne te mettant pas à l'action que tu auras des résultats. Si Complètement. tu veux savoir en fait pourquoi Rachel a, tu vois, en 6 mois ou en un an pu changer les choses dans sa vie, bah, c'est simple, mets-toi en mouvement. Enfin, en Mm. mouvement, non, c'est plutôt Exactement. passe à l'action. Parce que le Complètement. mouvement, il est là. Parce qu'on peut être dans son canapé en se disant, Complètement. ah oui, moi j'aimerais trop, ah oui, elle l'a fait, ça serait cool. Moi aussi je veux ça, moi aussi je veux ça, mais je ne bouge pas. Donc oui, Mm. je dirais que je suis en mouvement, je suis dans une espèce d'envie, tu vois, mais je Mm. suis pas encore, voilà, apte ou assez capable, tu vois, Mm. de croire en moi pour passer à l'action. Les choses, en fait, peuvent basculer très vite. Les Vraiment. choses peuvent changer en un mois, peuvent changer en 6 mois. Et puis, il y a ce côté aussi patience ou impatience que j'aimerais mettre en avant. Nous, on veut J'allais. un truc comme ça, là. On a décidé, on le veut pour avant-hier. Mais en fait, non, quoi. Et je le dis parce que je suis bien placée. Moi, la patience, c'est pas mon truc, hein. Donc, J'allais y venir justement. C'est drôle que tu en parles, tu vois. c'est pas mon truc. Moi, comme toi, la nana qui contrôlait, moi, si c'était un carré, hein. Si c'est pas un carré, je veux pas, hein. Si tu essaies de me donner un rond, non. Moi, j'ai dit que je voulais un carré, donc le carré, je contrôle tout ce qu'il y a dans mon carré et c'est tout. Et il y a aussi, comme je disais, cette notion en fait de patience ou d'impatience. On ne peut pas
vouloir en fait des choses comme ça et ne pas faire le travail en fait nécessaire sur soi. Mm. Tu ne peux pas, en fait, en plus, il faut être convaincu de ce que tu veux. C'est pas juste envie pour avoir envie, parce que telle personne-là, ma voisine ou ma copine ou C'est ma ça. cousine ou je ne sais trop qui, tu vois, est en train de vivre ça. Ah, moi aussi, je veux vivre ça. Est-ce que tu es sûr, en fait, que c'est une aspiration qui vient de ton cœur? Est-ce que c'est pas un désir, en fait, que tu as comme ça, juste parce que Madame Untel, tu vois, a aussi ce désir? Il faut prendre le temps, en fait, de se poser. Il faut prendre le temps de savoir ce que l'on veut. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et c'est aussi ce truc de j'arrête aussi d'être un peu dure envers moi-même et je me lâche un peu la grappe, si je puis dire. Et j'essaye de faire les choses progressivement, petit à petit. Moi, par exemple, quand j'ai quitté mon travail, donc c'était en juin 2023. Donc ça a fait Hmm. ouais, ça a fait un an du Ah. coup là en juin 2024. Donc c'était en juin 2023, j'ai commencé tout doucement, tous les matins, je faisais de l'écriture. Hmm. Tous les matins, je faisais de l'écriture. Je faisais du brossage à sec. Donc, pour celles qui nous regardent, qui connaissent pas, en fait, c'est une brosse que tu te passes sur tout ton corps pour, en fait, refaire circuler un peu le sang dans le corps et pour avoir moins les jambes lourdes. Parce que moi, j'avais quand même les jambes lourdes. Donc, je me Hmm. faisais, en fait, des choses qui me faisaient du bien. Donc, j'ai commencé comme ça. Après, j'ai commencé à écouter encore plus de podcasts. J'allais promener mon chien dans la forêt. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai découvert ce qui me plaisait et ce qui me plaisait pas, en fait. C'est en expérimentant et en allant à mon rythme, en fait. Donc oui, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Mon entreprise, je l'ai créée qu'il y a 6 mois, parce que les 6 mois qui ont suivi la fin de ma prise de poste, j'avais besoin, moi, de me reconnaître, de me reconnecter à qui j'étais. Et en fait, Hmm. moi, ce qui m'a vraiment, vraiment, vraiment aidée et je dirais même confortée, en fait, c'est le fait de me dire que je peux tout être en même temps. Je peux être quelqu'un d'hyper spirituel comme quelqu'un d'hyper terre à terre et hyper fêtarde. Pour te donner un exemple, l'été dernier, fin juillet, je suis partie au festival Tomorrowland en Belgique, donc festival électro où j'avais des paillettes de partout, j'étais en maillot de bain, enfin voilà. Le week-end qui a suivi, j'étais à un festival à côté de chez moi sur les années 2000, la Kermesse. Donc, pour te dire, c'est diamétralement opposé. Mais en fait, oui, moi, Rachel, je peux aimer en fait ces deux choses-là. Tu Comme je peux être t'empêches hyper pas. spirituelle, comme je peux être aussi hyper terre à terre en fait. L'un n'empêche pas l'autre. Et en fait, ça, vraiment, j'aimerais que les filles qui nous écoutent, qu'elles comprennent que en fait, peut-être que dans la vie, en fait, finalement, elles n'ont pas à faire de choix entre sur ce qu'elles aiment en fait. Peut-être qu'elles ont droit aussi de tout aimer et de tout, d'avoir envie de tout aimer en fait. D'avoir envie d'aimer la mer comme d'aimer la montagne, d'avoir envie d'aimer faire la fête comme avoir envie de rester chez elle. Moi, ça a été vraiment quelque chose qui m'a énormément servi parce que j'ai autant besoin du monde parce que je suis hyper sociable, j'adore les gens Hmm. vraiment, mais en même temps, j'adore être seule. Mais pendant les premières 25 années de ma vie, j'avais une peur folle de l'abandon. Donc pour moi, être seule, c'était horrible. C'était dramatique pour moi. Mais parce que, en fait, cette blessure que j'avais en moi était venue, en fait, occulter cette partie-là. Et quand j'ai commencé à guérir et à avancer et être dans la libération de cette blessure-là, je me suis reconnectée à l'essence de mon âme, en fait, qui, elle, en fait, aime autant la solitude que autant elle aime les gens, en fait. Hmm. Et ça, je me dis, mais c'est tellement beau quand on peut voir en fait la vie sous cet angle-là et se dire qu'en fait, ben oui, on peut tout être en même temps. J'adore, j'adore parce que là, dans tout ce que tu dis, tu prêches vraiment une convaincue. Moi aussi, j'ai cru qu'à un moment, je devais, tu vois, m'enfermer dans une C'est chose ça. ou même, juste, tu vois, je suis multipassionnée, tu vois. Mhm. Ah, je croyais que le fait d'avoir plusieurs passions Ouais. et de faire plusieurs choses en même temps, déjà, c'était problématique. Mhm. C'était problématique parce que et du coup, moi, par exemple, depuis toute petite, quand je faisais mes devoirs et tout, j'avais toujours en fait de la musique dans Ouais. les oreilles. On me disait non, tu peux pas. Tu fais tes devoirs, la Ah musique c'est ouais. pour après, tu fais tes devoirs. Ouais, c'est horrible parce que du coup, en fait, j'étais moins concentrée Oui. comme ça. Bon, après, tu me diras, hein, c'est un peu relatif parce que chez moi, il y avait de la musique du matin au soir. Donc, comment veux-tu... Enfin, j'ai baigné dans ce truc-là où je devais
tu vois, composer avec ce qu'il y avait autour. Mais quand j'étais chez, tu vois, mes tantes, quand c'était mes tantes qui me faisaient faire mes devoirs, mes tantes ne comprenaient en fait pas ça, tu vois, le temps que ma mère, elle rentre et tout du travail, il était parfois tard, on était gardés du coup par nos tantes, mais on comprenait pas ça. Et du coup, même moi, en fait, je me suis bridée dans ce que j'aimais et dans mon fonctionnement, tu vois. Et comment il est important aujourd'hui de se reconnecter à soi parce que ce qu'on vit et ce qu'on croit être nous n'est pas forcément nous, en fait, tu vois. Exactement, exactement. Parce qu'on C'est a tellement exactement ça. été conditionnés, en fait, tu vois, par il faut faire ci, il faut faire ça, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Dès lors où on se demande, tu vois, est-ce que c'est normal, en fait? Est-ce que je me trouve normal si je fais ça comme ça? Comme si on voulait absolument ressembler aux autres. Mhm. Alors que nous sommes, tu vois, toutes et tous des êtres uniques. Exactement, Comme je le exactement. disais, tu vois, on peut toutes faire le même métier, Mais oui. on peut toutes avoir, tu vois, préparé le même programme, mais jamais, au grand jamais, tu vois, on délivrera les choses Mhm. de la même De la même façon. manière, bien sûr, bien Donc sûr. pourquoi en fait je devrais fonctionner comme tout le monde? Ben non, en fait, tu vois. Mais parce que la société a été bridée comme ça et qu'en fait, moi, j'irais même encore plus loin et je pourrais même philosopher sur ce sujet parce que, enfin, et je sais que je ferai un jour des conférences et que j'exposerai en fait ma vision de voir les choses, mais encore une fois, pas du tout de manière égotique, juste parce que j'ai envie de transmettre aux gens en fait ma vision de voir les choses. Et moi, je me vois vraiment comme une petite fée avec une petite baguette magique qui sème en fait des petites étoiles Mhm. des graines d'étoiles dans la tête des gens et après, ils en font ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils ont envie de la faire germer ou pas la faire germer? Moi, c'est pas mon problème. Mm, Moi, moi, ce que j'ai envie et ce que je suis venue faire sur Terre, c'est transmettre, en fait. Et je me dis, et c'est ça que je voulais dire aussi, c'est qu'en fait, on a aussi tendance à vouloir toujours remettre la faute sur l'autre. Ok, l'autre, mm, il est comme ça. L'autre, la société a voulu nous brider à être comme ça. Mais est-ce que j'ai envie de continuer à être bridée comme la société a voulu que je sois? Ou est-ce qu'à un moment donné, je reprends mon pouvoir et je dis, ben, moi, maintenant, je sors de ce sentier-là, en fait. Je mm. sors de ce sentier battu. Ok, il y a les autres. Les autres, ils ont fait leur part de travail. La société nous a mis dans des cases. Ça, on le sait, on a été formaté depuis qu'on est petit. Mais toi, concrètement, qu'est-ce que tu as envie d'en faire de ça? Il y a Tu vois, cette notion de responsabilité. Est-ce que tu vois, complètement. tu es prête à regarder concrètement les choses? Exactement. Est-ce que tu es prête à te dire peut-être que ouais, ça fait 20 ans, que ça fait 30 ans ou plus que je suis comme ça et à tout en fait basculer, à tout laisser Complètement. tomber et à tout refaire? Parce que ça aussi, il y a cette notion de ouais, bon, écoute, hein, ça me paraît trop lourd, ça me paraît trop difficile, tu vois. Ben, même si je suis là à me plaindre, ben, je vais rester quand même, tu vois, dans ce confort que je connais. Parce que l'inconnu, tu vois, me fait peur. Ça me Bien fait sûr, peur, en fait, de l'inconnu tout égale danger. renverser. C'est ça, Inconnu égale danger. Donc, c'est bien ça, sûr, c'est ça. bien sûr. Donc, du coup, on reste dans ce truc-là, quitte à se plaindre encore, encore et encore. Mais ouais, on est responsable, en fait. On est responsable de ce qui nous rend heureux. On est responsable de ce qui nous rend ben, malheureux aussi. Parce que ne pas choisir est aussi un choix. Mhm. Rester en fait dans ce qui te rend inconfortable, dans ce qui te rend triste, dans ce qui ne te convient pas, est aussi un choix. Tu ne fais rien ou tu penses vouloir faire quelque chose, mais à mi-chemin, ou peut-être même des fois l'idée de penser à vouloir faire cette chose, bah, tu as comme une barrière là. Tu dis, ouais, non, 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 moi je pourrais pas. Non, moi c'est trop difficile. Mais oui, mais Mhm. si je le fais, est-ce que je vais pas perdre cette personne? Mais oui, mais si je le fais, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Oui, mais moi, en fait, dans ma famille, on m'a toujours dit que, tu vois, voilà quoi. Et personne ne l'a jamais fait, ce truc-là. Et si moi, j'étais la première, en fait, à le faire, que diront les gens de moi? Enfin, Exactement. trop de choses, trop de choses. La responsabilité de ta vie t'appartient. Ta vie Exactement. n'appartient pas aux autres. Donc oui, en fait, sois responsable. Regarde ce que toi, tu veux. Est-ce que tu es Exactement. heureuse? Est-ce que ce qui se passe là te plaît? Est-ce que cette façon de mener ta vie te plaît? Mhm. Est-ce que te lever chaque matin pour aller faire ce travail te plaît? Ou est-ce que tu vois cette petite idée qui te trotte en fait dans la tête depuis des mois ou des années, tu vois, serait entre guillemets, tu vois, une porte de sortie à ton épanouissement. Après, moi, comme je dis, on n'est pas forcément toutes
obligé de quitter notre travail en fait pour se construire, pour Complètement. construire un business. Moi, la première, je croyais dur comme fer que je devais arrêter de travailler pour pouvoir en fait passer, contribuer au monde, passer mon message en fait au monde. Et je l'ai compris là, hein, il y a quelques mois, que c'était pas du tout comme ça, hein. C'est quand je suis tombée dans ma dépression que mon corps, en fait, toute ma structure m'a dit stop. Tu sais très bien en fait ce que tu as à faire, tu persistes en fait à te cogner jour après jour en fait contre ce mur. Et ben là c'est bon en fait on va déconnecter, on va essayer de remettre tout à plat et tu verras. J'ai pris 3 mois, 3 mois en fait pour me sortir d'une impasse. Et bah, quand je me suis relevée, je me suis dit, OK, bon, mon taf, il me convient plus, mon travail, il me convient plus. Mais j'ai besoin, tu vois, quand même d'une sécurité financière. Ouais, OK, en fait, tu veux créer ton business. Bah, écoute, c'est le moment où jamais tu travailles, en fait. Bah, tu seras sécure, plus sécure. Et si voilà, tu as des entrées d'argent, une entrée d'argent, bah écoute, bah, tranquille aussi, ça te fera un C'est petit ça, plus, jusqu'à ce qu'un jour je sois à même en fait de quitter mon travail. complètement. Mais moi, en fait, après là, c'est plus un choix aussi que je fais de rester dans mon travail parce que j'aime observer, tu vois, le comportement humain. J'aime, je me nourris de ça parce que moi, ça m'aide à voir en fait où sont mes failles et comment je peux me réajuster au quotidien. Tiens, elle a dit ça, mais pourquoi en fait ça me déclenche? Qu'est-ce que ça vient dire de moi? Moi, en fait, si Complètement. tu veux, c'est une piste de travail en fait pour moi, Pour toi, ouais. pour mon évolution Mm. personnelle et Mm. peut-être même transmettre, tu vois, mon message aux autres aussi Complètement. par rapport à ça, tu vois. Oui, Moi, ce complètement. que j'ai envie, c'est que toi, moi et les autres femmes, en fait, qui vont contribuer à ce talk, qu'on soit vraiment, que n'importe qui puisse s'identifier à nous parce que nous sommes des femmes, en fait, comme tout le monde. La Mm. seule chose, en fait, qu'on ait faite là, c'est vraiment de se connecter pour apporter un message de valeur, que tout est possible, qu'on peut tout avoir, que la meilleure chose à faire, en fait, c'est d'avoir foi en soi et que tu as toutes les réponses en fait à l'intérieur de toi, qu'il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir peur, tout est relatif, qu'il faut avancer même Mm. malgré en fait la peur, qu'il y aura toujours un filet en fait qui apparaîtra dans des moments de down, dans les moments challengeants, dans les moments difficiles. Mais à toi de voir comment tu choisis de regarder les choses. Est-ce que tu continues en fait de regarder les choses à travers ta petite personne ou est-ce que tu décides en fait de voir plus grand, de voir plus loin? Est-ce que tu décides en fait de te mettre peut-être en haut de l'immeuble et de regarder ton histoire en fait d'une façon différente Mm. pour construire un avenir différent? Mais c'est ça, et ça passe aussi beaucoup, en fait, on est beaucoup dicté et beaucoup guidé, en fait, dans notre vie par nos blessures et nos traumatismes. J'y reviens beaucoup, j'y reviens très souvent dans cet échange, parce que pour moi, c'est hyper important. Et en fait, toute notre vie est guidée à travers nos blessures et nos traumatismes. Et Hmm, en fait, pour moi aussi, le courage d'aller affronter ça et d'aller accepter, en fait, aussi ces blessures et ces traumatismes que tu as, hmm. d'aller te confronter au plus profond de toi à tout ça, je peux t'assurer que franchement, c'est pas simple. Et je peux comprendre qu'il y a des gens aussi qui, à un moment donné, abandonnent parce que ça peut être très douloureux. Mais l'univers est beaucoup plus grand que nous. Et l'univers, en fait, tant qu'on ne transcende pas quelque chose, une blessure ou un traumatisme, il va nous remettre, en fait, des situations et encore pire. Moi, je t'avoue que franchement, je te dis, un jour, j'écrirai un livre parce que j'aurai tellement de choses à raconter. Mais moi, notamment sur la blessure d'abandon et de rejet, je peux t'assurer que tant que je n'ai pas compris et tant que je ne prenne pas la décision d'enfin partir de chez moi il y a 2 ans, l'été 2022, et de repartir chez mes parents, tant que j'ai pas pris cette décision, ben, je peux t'assurer que l'univers faisait tout pour me faire comprendre qu'au bout d'un moment, il fallait que je me réveille, en fait, tu vois. C'est ça, Et ça aussi, c'est hyper important de le soulever, c'est qu'en fait, on a souvent tendance à dire, ouais, mais je comprends pas, j'ai l'impression que je suis un peu un chat noir, il m'arrive que des merdes, ou ci, ou là. Oui, ok, si tu veux le voir sous cet angle-là, et encore, c'est ça, encore une fois dans cette position de victime, oui, il n'y a pas de souci, ok. Moi aussi, je suis passée dans ce cheminement, je dis pas que c'est bien ou pas bien, je dis juste que c'est ok, tu peux être dans ce cheminement. Mais après, tu fais quoi de ça? Tu restes toute ta vie en te disant, putain, j'ai vraiment une vie de merde, hein. Oh, il m'arrive que des merdes, hein. Oh, il m'arrive ci, il m'arrive là. Ouais, mais ok.
qu'est-ce que ça vient réveiller chez toi, en Hmm. fait, qui t'arrive ça? Et encore une fois, tu vois, on est vraiment dans cette autonomie, indépendance et dans cette individualisation. Il faut qu'on arrive à Hmm. s'individualiser sans rentrer non plus dans une posture trop égocentrique, dans le sens où il ne faut pas non plus être trop centré sur soi. Et encore, il n'y a pas de bien, de mal. Moi, je suis personne pour Mhm. dire ce qui est bien ou mal. Mais il faut arriver vraiment à s'individualiser et être autonome de ce qu'on a envie, pas envie, ce qu'on veut garder dans nos vies, pas garder dans nos vies. Enfin voilà, au bout d'un moment, c'est OK. Moi aussi, je suis passée dans cette phase avant de quitter mon travail où je me disais, mais qu'est-ce qu'ils vont penser les gens? Mon père, Mhm. qu'est-ce qu'il va penser? Mon père, militaire de carrière depuis 40 ans, Ah oui, c'était euh, pas simple, du c'était coup. pas simple. Je peux te dire que vraiment ma plus grande victoire, ça a été le jour où je lui ai dit, bah, écoute, papa, mon métier maintenant, ben oui, une partie de mon métier, ben, je tire les cartes en fait. Je tire les Hmm. cartes. Et là, il m'a regardé comme ça. Et même moi, je me suis distancée. Je me suis dit, mais j'ai osé dire ça à mon père, en fait. Et là, je me Hmm. suis rendu compte que j'étais vraiment OK et alignée avec ce que j'étais au plus profond de Ça. moi. Parce que mon père, qui était la personne que je redoutais le plus, j'ai enfin osé dire et accepter d'avoir un regard de sa part Hmm. et ne plus être dans l'attente et la reconnaissance aussi de mes parents et notamment de mon père. Et ça s'est fait que dernièrement, il y a quelques mois, hein, il y a quelques mois C'est encore, j'étais dingue. encore beaucoup dans l'attente de ce que mon père allait penser, que mon père Ouais. me dise, ah ben c'est bien ma fille. Mais en fait, j'ai compris aussi que lui ne pouvait pas m'apporter ça. Et est-ce que Mhm. moi, je pouvais me l'apporter? Oui. Donc moi, maintenant, je me l'apporte. Et maintenant, je suis hyper alignée et hyper en harmonie avec ce que j'ai envie à l'heure d'aujourd'hui, en fait. Mais c'est Parce que je beau. n'attends plus cette reconnaissance extérieure. Si elle arrive, c'est bien. Je prends, je reçois. J'apprends beaucoup à recevoir parce que j'avais beaucoup de mal. Donc, j'apprends beaucoup à recevoir aussi les compliments. Mais maintenant, peu importe ce qui arrive, je suis en fait fière, alignée et épanouie de celle que je suis aujourd'hui. Franchement, c'est dingue. Parce que tu sais, tu parles de ton père, de cette reconnaissance et tout, et que tu lui as annoncé ça il y a quelques mois. Moi, bah, jusqu'à l'année dernière, en fait, j'avais ce truc-là, pareil. Mais moi, c'était vis-à-vis de ma mère. Ok, Si je lui dis, parce que tu sais, moi quand j'étais petite, bah, j'ai toujours voulu entreprendre en fait, mais au ouais, début c'était dans la coiffure et tout. Elle m'a dit non. J'en ai parlé à mon père m'a dit, ta mère elle a dit quoi? J'ai pas moi, elle a dit non. Bah c'est non aussi pour moi. Bon d'accord, hein, bah du coup, moi c'est ce que je veux faire. Ouais mais non, c'est pas un métier, tu pourras pas ramener de l'argent, entreprendre c'est compliqué, blablabla, tu connais, voilà. Du coup, on m'a dit, il te faut une sécurité d'emploi, il te faut voilà, quelque chose qui dure, tu vois, quelque chose de bien. Tu veux pas être infirmière? Non, la vue du sang, non, 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 c'est juste pas possible. ouais, En sachant que mon père, en fait, c'était il était pompier. Bon, aujourd'hui, il est retraité, tu vois. Et ma mère, elle était directrice adjointe en magasin, donc tout ce qui est, tu vois, administratif, comptabilité. Du coup, ce que j'ai fait pour satisfaire en fait l'un et l'autre, je me suis dit, je vais faire quelque chose, une formation administrative et je vais chercher la sécurité de l'emploi. Qu'est-ce que j'ai fait, tu vois? Bah, fonctionnaire. Je suis allée chercher, tu vois, voilà, le côté sécurité de l'emploi à tout prix. Et bah donc, t'imagines, quand moi, j'ai été attirée par tout ce qui est énergétique, tout ce qui est intuition, mais ça, tu vois, dans ma famille, quand même, on est assez ouvert à ça parce que on a tous certaines, tu vois, ouais, certaines capacités quand même, tu vois. Moi, ma mère, elle savait bah, ce que j'avais, tu vois, depuis toute petite, certaines facilités, etc. On a toute notre petite spécificité dans la famille par rapport à ça. Sauf que quand même, il faut pas trop en parler, il faut pas trop le dire, bah oui, etc. bah oui, Donc, quand j'ai commencé, parce que j'ai un truc de coach en énergétique avec une méthode bien spécifique. Je me suis dit, mais pour pouvoir me lancer, en fait, il faut que je le dise à mes parents, surtout à ma mère, parce qu'elle va pas comprendre, en fait, si demain j'arrête de travailler pour ça. Mais tu sais, c'est l'année dernière que j'ai commencé à lui en parler. J'ai un diplôme de coach holistique. Donc, j'ai coach énergétique, coach holistique. J'ai fait une formation Laoshi, tu sais, soins énergétiques, etc. Parce que moi aussi, beaucoup de magnétisme en fait dans les mains. Quand j'ai voulu lui dire pour les soins énergétiques, elle m'a dit oui, mais je comprends pas en fait ce que tu fais. Je sais pas ce que c'est, je comprends pas ce que tu fais. Bon, pendant des mois et des mois, elle m'en a plus parlé. Et il y a quelques mois, je lui ai dit, Cash, écoute, moi, voilà, je tends vers ça.
J'ai toujours eu peur de te le dire parce que ce que j'ai toujours voulu faire, en fait, t'as été contre. Et du coup, en fait, ça a été une barrière pour moi. Après la trentaine, tu vois, voilà, je me suis toujours questionnée, mais je sais que c'est par là. Et j'avais peur. Elle m'a dit, mais Stéphanie, ma fille, bah, tu fais ce que tu veux si c'est épanouissant pour toi. Et quand même, si tu as ton entrée d'argent qui tombe tous les mois, parce que n'oublions pas la sécurité financière, n'est-ce pas? Donc, du coup, voilà, tu fais ce que tu veux. J'y mets moi, je m'en fous en fait de l'argent. Moi, ce que je veux, c'est aider les gens parce que je sais que quand tu allies la vie concrète, l'énergétique, la spiritualité, etc., c'est juste game changer, tu vois, c'est juste royal. Elle m'a dit, OK, bon, je comprends pas tout ce que tu me dis, mais fais ce que tu veux. Il y a quelques mois, elle m'a dit, j'ai pris un rendez-vous pour un soin énergétique. Tu fais quoi? Toi? Elle m'a dit Incroyable. oui. Elle l'a fait. Et du coup, elle m'a dit, mais ça me fait trop de bien. Je pense que je vais reprendre un rendez-vous. Je comprenais pas en fait ce que tu faisais. Je comprenais pas ce que tu disais. Mais finalement, c'est très bien. Ça enlève vraiment de mauvaises ondes. Ça m'a éloignée en fait de tout ce qui était négatif. Aujourd'hui, je me sens plus claire en fait dans ma tête par rapport bon à des histoires de famille, à des lourdeurs en fait, tu vois. Elle s'est sentie plus sereine et plus légère quand même. Et tous Mais les 3 mois, t'imagines? c'est bon, elle y va, quoi. T'imagines, en fait, c'est ça, en fait, on se crée nos propres peurs, en fait, de ce qu'on a connu de notre enfance. C'est Et en ça. fait, on projette, en fait, nos peurs sur les autres et sur notre entourage. Et on se dit, ben, en fait, on s'imagine via notre propre prisme à nous, que en fait, ils vont réagir comme ça. Et au Hmm, final, c'est tout l'inverse. Moi, quand j'ai pareil, quand j'ai annoncé à mes parents que j'allais partir de mon travail, j'en ai pleuré tellement j'étais contente. Ma mère, elle m'a dit, mais ma fille, tu veux que je te dise quoi? T'es pas heureuse dans ton travail? Pars. c'est Oh, je ça. te jure, j'en ai encore les frissons quand elle m'avait dit ça. Enfin, Bah, j'avais dit, mais tu te c'est trop sens beau. libéré, quoi. Et Tu toi, te tu sens t'es libérée. autorisé et eux, ils te l'ont quelque part un peu autorisé et tu te dis, punaise, mais j'ai eu peur, en fait, que finalement, voilà, ils s'en foutent, entre guillemets, tu vois. C'est moi Mais en qui plus, compte. c'est au-delà d'une autorisation, en fait. C'est nous, on se met nos propres barrières et en fait, on nourrit juste notre ego en voulant, Oui. en fait, avoir telle ou telle réaction. Mais au final, si toi, t'es aligné, moi, quand j'ai quitté mon travail, je l'ai pas dit 6 mois avant. Au fait, les gars, je commence à réfléchir à partir de mon travail. Non, non, non. Moi, j'ai pas fait comme ça. Moi, j'ai fait mon cheminement dans ma tête. J'ai fait les choses carrées. Et une fois que c'était acté avec mon employeur signé, je leur ai dit. Je leur ai dit, voilà, maintenant il va se passer ça. Hmm. Je quitte mon travail, je m'en vais. Il n'y a plus de possibilité de donner son avis, en fait, puisque Ouais, maintenant t'as la la bonne décision, méthode. elle est prise. T'as la bonne Si tu méthode. laisses la porte ouverte aux gens à s'engouffrer et à y aller les deux pieds dedans, c'est sûr que si je l'avais dit 6 mois avant, ah, je me serais fait prise au piège, en fait. Ouais. J'aurais dit, ah ouais, mais ils ont peut-être raison, mes parents. Et du coup, si je fais ça, je vais peut-être les décevoir. Et du coup, ci, et du coup, là, tu vois. Mais au final, Est-ce que non. quand on fait ça, Rachel, tu penses pas que on va chercher en fait l'autorisation des autres aussi, une sécurité, tu vois, pas notre propre sécurité à nous, mais on cherche peut-être l'avis ou l'autorisation des autres pour qu'ils nous accordent, tu vois, ce droit, le droit en fait de décider, tu vois, de cette chose que l'on veut vraiment, tu vois, par Mm. peur de se tromper. On recherche une validation en fait Mm. pour savoir si on est sur la bonne route, si on prend en fait la bonne décision, parce qu'on n'a pas en fait cette responsabilité. On veut pas porter cette notion, tu vois, de responsabilité à 200% sur nous-mêmes, quoi. Ben, complètement, et c'est pour ça que moi, en fait, je l'ai vraiment fait comme ça parce que j'avais vraiment envie d'être alignée et connectée avec ce que j'avais envie Hmm. et pas avoir en fait tous ces parasites autour de moi qui chacun me donne son avis sur la question. Et moi, j'avais pas envie de ça. Moi, j'avais juste envie d'être alignée et complètement en cohérence avec ce que j'avais envie, avec mes choix. Et mes choix, c'était de quitter mon travail. J'avais pas envie que mon père il me dise, ouais, mais Rachel, quand même, t'es inconsciente dans la société actuelle, tu vas partir, Hmm. tu sais pas ce que tu vas avoir. Ma mère qui me dise, oh mais quand même Rachel, il faut travailler. Non, j'avais pas envie de ça en fait. Donc Hmm. moi, ce que j'ai fait, je l'ai fait pour moi et je me suis fait passer en priorité en Ouais. ayant ce comportement-là. Et justement, j'ai au moins une fois dans ma vie enfin réussi à occulter cette partie du regard des gens et me dire, ben Hmm. maintenant, je prends la décision pour moi. Et une fois que ce sera fait, je leur dirai comme si c'est une info comme ça, tu Tout vois, en comme fait. Voilà. ça. C'est Voilà. beau. Et franchement, j'avais jamais réfléchi en fait comme ça.
Et je pense que ça sera voilà, une méthode à Complètement. expérimenter. Déjà, moi, me faire violence, en fait, à ne pas le dire. Parce que C'est c'est ça. vrai que quand tu fais un choix, bon, tu penses que tu es aligné du coup, mais c'est vrai que en le disant aux autres, tu viens aussi te challenger hein, quelque part. Hein. Tu viens te mettre un Complètement. petit peu les bâtons dans les roues de toi-même, te mettre dans les Complètement. difficultés, parce qu'un tel va te dire, ah ouais, mais t'es folle, ah ouais, mais t'es sûre. Non, mais moi, je l'aurais pas fait comme ça. Non, mais c'est pas bien, tu vois. Et toujours à apporter en fait C'est ça. C'est toujours à ça. apporter ouais, des choses en fait qui sont là pour t'enlever de ta route en fait. Mais après, je C'est me ça. dis, si tu es sûr de toi, normalement, tu vois, C'est ce que j'allais te dire. Moi, maintenant, où je suis vraiment, ben, voilà, les gens, les filles qui vont regarder, elles vont sûrement sentir que je suis vraiment assurante envers moi parce que Hmm, maintenant, mes choix, c'est mes choix. Par exemple, là, j'envisage de mettre en place des nouvelles offres. J'en parle, par exemple, un peu à mon entourage, mais c'est acté, c'est OK. C'est-à-dire que le 9 hmm, septembre, ces nouvelles offres avec ces nouveaux prix vont sortir, en fait. C'est OK, c'est acté. Et tu auras beau me dire, oui, mais moi, j'aurais plutôt fait comme ça, ou moi, j'aurais plutôt fait comme ça. Maintenant, je m'en contrefous, vraiment. C'est-à-dire que hmm. maintenant, je dis pas que j'ai pas besoin de l'autre, mais c'est juste que maintenant, sur telle ou telle situation, je sais comment je dois me positionner, en fait. C'est aussi, encore une fois, Ouais. cette question de positionnement, tu vois. Mais après, tu as la bonne méthode parce que regarde, contrairement, tu vois, à d'autres personnes, toi, tu fais ton cheminement, c'est clair Mhm. dans ta tête, tu fais ton cheminement et bam, tu vois, quand tu te sens que l'échéance, tu vois, approche ou quoi, tu décides en fait d'ouvrir, de t'ouvrir aux autres. Et C'est ça, c'est exactement ça. juste nickel parce que personne en fait viendra parasiter ton truc. Ou même si tu te sens, tu vois, parasiter quelque peu, en fait, ça passera. Ça Mais c'est passera parce que exactement tu ça. seras tellement ancré dans ton truc, tu vois, C'est tellement ça. dans non, moi je sais que c'est ça, je suis convaincue, je suis certaine, tu vois. Donc C'est ça. là, il y a personne qui va m'enlever, tu vois, de mon truc, quoi. C'est exactement ça, mais pour en arriver là, pour toutes celles qui regardent quand même, parce que c'est aussi hyper important, mais pour en arriver là, c'est un cheminement. Ça demande de l'expérience, ça demande de la pratique. Moi, tous les matins, quand je me réveille, je me fais mon rituel d'ancrage. Je m'ancre dans le sol, je me mets dans ma bulle de protection. C'est vraiment, en fait, c'est une rigueur à avoir aussi et c'est une discipline aussi à entretenir si tu as envie, en fait, d'évoluer et de changer et d'apprendre à te connaître. Mais c'est vraiment ça, en fait. Et après, quand tu apprends à te connaître et que tu as confiance, je dirais pas à 100% parce que ce serait peut-être quand même mentir, mais que tu as quand même confiance à 95%, même 99%, tu te dis, mais en fait, il n'y a rien qui peut m'arriver. J'ai confiance en mes choix, qui Hmm. réussissent ou qui ne réussissent pas. Dans tous les cas, j'ai confiance en mes choix et mes choix, ils doivent être pris comme ça. Moi, j'ai beaucoup de foi, je crois beaucoup en l'univers. Je n'ai pas beaucoup parlé là pendant le talk, mais parce que c'était pas non plus l'objet, mais je suis très spirituelle, je crois beaucoup en l'univers et encore plus maintenant là depuis ces derniers mois je suis très, très, très guidée et poussée par l'univers. Je On vois n'est tous pas les jours des seul. signes de partout. On n'est pas seul, on est poussé, on est guidé. Là-haut, ils sont trop contents, en fait. Hein. Là-haut, ils font la fête hein, quand ils voient que nous, on est bien, qu'on est aligné, qu'on est ancré, qu'on prend les bonnes décisions. Et en On fait, va moi, vers maintenant, nos rêves et tout, tu mais vois, oui. qu'on Et suit moi, je nos me dis, il n'y a pas aspirations. d'échec, en fait. Il n'y a pas Mais il n'y en d'échec. a pas. S'il y a un truc qui ne Malgré fonctionne en pas, fait, tu vois, on veut nous le faire croire, en mais fait, oui, c'est comme le bien et le mal. c'est Écoute, ça. ce que tu fais, en fait, est peut-être mal pour moi, mais bien Complètement. pour toi. Mais qu'est-ce qui Complètement. compte? Ce qui compte, en fait, c'est que ça te touche ou que, tu vois, ça t'apporte ou ça m'apporte de la satisfaction. Moi, je préfère dire, je fais un truc qui me satisfasse, tu vois, que, que ça déplaise à l'autre, en fait. Mm. C'est moi qui compte, c'est mon bonheur, c'est mon épanouissement, c'est mon moment heureux à moi qui compte. Et tous les jours, en fait, de notre vie, de nos vies, là, doit, doit être comme ça. Mm. Complètement. Complètement. Es-tu satisfaite, tu vois, es-tu satisfaite de ta journée? Es-tu satisfaite, pareil, de ta vie? En fait, on en revient au même. Comme tu parlais, tu vois, de ta notion d'ancrage, tu sais où tu vas, tu es dans cet alignement. Pour celles qui sont un peu plus, tu vois, terre à terre, êtes-vous satisfaite, en fait, de ce que vous prenez comme action? Êtes-vous satisfaite, en fait, de penser comme ça? Êtes-vous satisfaite, en fait, de prendre pour argent comptant, la réflexion d'autrui, est-ce que ça vous permet en fait d'avancer? Est-ce que ça vous permet d'être heureuse chaque jour, de Mm. bâtir votre vie, d'aller vers vos rêves?
Est-ce que Mais ça vous passe permet de vous vraiment. dépasser ou est-ce que ça vous enfonce en fait? Telle est la question. C'est ça. Mais ça passe vraiment par l'apprentissage de qui on est, des blessures. J'y reviens, hein, je suis un peu chiante avec ça, mais ça passe vraiment par tout ça, en fait. Parce que si tu passes pas par la connaissance de qui tu es, de tes blessures enfin, que tu as et tes traumatismes que tu as vécus, si tu pars pas à la connaissance de ça, tu peux pas, en fait, après te dire, ben, j'aime ça, est-ce que je suis heureuse ou pas? Tu sais pas, tu as la tête tellement dans le guidon que tu sais pas, en fait, t'arrives pas à démêler le vrai du faux. Moi, il y a 3 ans de ça, Hmm, tu me disais, est-ce que tu es heureuse? Je te disais non, mais j'aurais pas pu te dire pourquoi j'étais pas heureuse en fait. Parce que pour moi, c'était hmm. OK, c'était mon fonctionnement. Mais parce que c'était le fonctionnement que j'avais connu, que Ouais, t'étais j'avais dans ta vécu. bulle. C'est ça, Pour toi, c'était normal en fait de c'est vivre comme ça. ça. Donc en Mais en fait, fait, on pourrait dire que le fait de vivre en fait dans cette routine en fait que l'on a, métro, boulot, dodo ou métro, maison, enfant ou tout ce que tu veux là, le réconfortant. qui nous est conditionné, tu vois, depuis très très longtemps. Est-ce qu'on dirait pas que le fait d'être comme ça, en fait, on est enfermé dans une espèce de routine? Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas la routine, mais on a une routine, en fait, quand même tous les jours. Euh, est-ce que ça nous ferme pas, en fait, sur nos aspirations, sur nos réels désirs, tu Mm, vois, sur notre vie? Parce que comme tu disais tout à l'heure, c'est quand tu as commencé à aller te balader. mm, Tu as commencé, en fait, à créer de l'espace pour mm. accueillir, tu vois, le nouveau. À C'est force ça. de faire les mêmes choses, finalement, ben, on ne sait plus ce qu'on veut, Mm, on se perd. Et, et pour nous, ça semble tellement normal, en fait, mm. d'avoir une vie, entre guillemets, ben, qui ne nous correspond pas totalement, finalement. C'est ça. Et puis, ce qu'il faut rajouter aussi, c'est qu'il y aura peut-être des filles qui vont nous écouter et qui auront cette vie-là, justement, de routine, métro, boulot, dodo, et à qui ce sera complètement OK. Ok, Et elles seront bien complètement sûr. épanouies là-dedans. Et le but, c'est absolument pas de vous faire changer votre vie. Le but, c'est vraiment de partager une des visions qui est la mienne, celle de Rachel, celle de Stéphanie, mais vraiment d'être là et d'essayer de vous faire réfléchir pour vous introspecter. Après, si vous êtes dans une vie qui vous convient très bien, dans cette vie-là avec métro, boulot, dodo, mais c'est OK, continuez C'est comme ça. ça, En fait, pour moi, tout est OK, il n'y a pas de règles. c'est Chacun ça. est individuel, il n'y a pas de règles. On a le droit de tout être en même temps. Euh, Soyez juste vous, authentique, vulnérable avec ce que vous avez envie et soyez en fait transparent avec ce que vous voulez, vous, au plus profond de vous. Après, le reste, on s'en fout. Est-ce que ça me conviendra? Non. Est-ce que ça te conviendra? Non. Ou oui, on s'en fout. Peut-être que là, ce que nous, on va dire, le discours qu'on va tenir, peut-être que ça ne vous correspondra pas, ou peut-être qu'au contraire, ça va vous correspondre, et c'est tant mieux. Mais en tout cas, le message, il est passé que oui, tu ne seras pas une mauvaise personne, tu ne seras pas rejeté, tu ne seras pas ne pas aimer. Au contraire, plus tu vas t'apporter toi de Hmm. l'amour, plus tu vas rayonner autour de toi. Moi, les gens autour de moi, j'ai jamais pris, enfin, j'ai pris du poids, j'ai été beaucoup plus mince que ce que je le suis à l'heure d'aujourd'hui. Et pourtant, je me trouve hyper belle, je me trouve hyper rayonnante, je me trouve hyper bien dans mes baskets. J'accepte de plus en plus mon corps. Je fais tout en fait pour plus trop essayer de me blâmer en fait. Parce que en Ah. fait, je suis tellement alignée avec ce que je veux et ancrée que au final, tout autour de moi, ça peut que aller. Et Et surtout, tu te prenez soin de reconnectes vous. à toi. Tu te reconnectes à Complètement. toi. Donc, du coup, tu te redécouvres. Chaque jour, en fait, tu te redécouvres. Complètement. Rachel, du coup, j'ai une question pour clôturer. Oui. S'il te restait 10 minutes à vivre, qu'aimerais-tu partager aux femmes qui nous regardent? Oh, j'adore. Alors, c'est un peu tout ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait, hein. Moi, vraiment, le message que j'ai envie de transmettre là, à l'heure d'aujourd'hui, c'est vous pouvez tout être en même temps. Vous avez le droit de tout aimer. Vous avez le droit, en fait, d'avoir envie d'entreprendre plein de choses. Comme vous avez le droit aussi de ne pas avoir envie d'entreprendre plein de choses. En fait, acceptez votre unicité, acceptez qui vous êtes en partant à la connaissance de qui vous êtes, de vos blessures, de vos traumatismes, de ce qui vous a façonné. Et après, une fois que vous avez connaissance de tout ça, faites ce que vous avez envie avec les outils à disposition. Et si vous avez envie de vous ouvrir à tout ce monde-là, faites-le en fait. Mais on peut tout être en même temps. On a le droit d'être tout. On est des êtres humains uniques et chaque personne est unique. Il n'y a pas de recette miracle au bonheur. Chacun a sa définition du bonheur et moi, je peux dire à l'heure d'aujourd'hui que oui, je suis hyper heureuse et hyper alignée parce que j'ai trouvé mon épanouissement.
Et en fait, c'est juste ça. Trouvez, connectez-vous à vous, faites des choses qui vous font sentir vivante et qui vous font du bien et acceptez-vous tel que vous êtes. Et franchement, vous êtes toutes merveilleuses. Toutes celles qui vont nous écouter, vous êtes déjà toutes merveilleuses. Donc, continuez comme ça, croyez en vos rêves, croyez en vous et avancez à votre rythme. Il n'y a pas de recette magique et de potion miracle, en fait. Vraiment. J'adore, j'adore le petit mot de la fin. Il n'y a pas de recette magique. Non, mais La c'est vrai, en méthode, fait. c'est vous. Vous Mais c'est ça, êtes votre propre c'est ça. méthode. Nous, on est là, en fait, pour vous accompagner, pour vous guider, mais Exactement. les réponses sont déjà en vous. J'adore. C'est ça. En tout cas, merci Rachel pour ce beau partage. Merci. Merci pour tout. Et du coup, j'aimerais bien, vite fait, faire une aparté sur cette histoire de brosse. De brosse où tu Oui, te... oui. Du coup, c'est une méthode qui vient d'où? Non, c'est peut-être pas une méthode qui vient d'où. Non, parce qu'on a compris les bienfaits. C'était Est-ce que tu veux que je te réactiver. montre? Tu veux que je te Ouais, je montre veux ce que bien. c'est? Je veux bien. C'est juste magnifique. Cet échange est juste incroyable. J'espère que vous l'aurez compris. Ici, en fait, on est là pour vous aider à avoir foi en vous et c'est tout ce qui nous apporte. Vous donner les clés pour vous reconnecter à votre propre vérité. Donc, vous revoilà Rachel avec sa merveilleuse brosse. D'accord. En fait, Et c'est ça, c'est des poils un peu rêches, tu sais. Et en fait, le matin, quand tu te lèves ou le soir avant d'aller à la douche, en fait, tu te brosses comme ça. Tu vois, d'accord. tu fais des cercles comme ça, donc sous les aisselles, là où c'est qu'il y a les glandes, en fait, tu sais, les glandes lymphatiques. Et en fait, tu brosses les jambes au niveau de l'aine. Et en fait, tu fais ça tous les matins. Et ça fait hyper beaucoup de bien au niveau de la circulation sanguine. Ça fait beaucoup, Ok. beaucoup de bien au niveau de Ok. l'élimination. Et tu vois, moi, ça, par exemple, je connaissais pas. Et ben, quand j'ai commencé à m'ouvrir à tout ça et que j'ai laissé de la place quand j'ai quitté mon travail, ben, j'ai commencé tous les matins par faire ça. Donc, c'est rien, ça me prenait 5 minutes. Mais Ouais. en fait, je passais 5 minutes avec moi, en fait. Ah, c'est trop cool. Oui, en plus, tu le fais vraiment en conscience, tu te fais du bien, C'est ça, tu prends un petit temps pour toi et ça a plusieurs bénéfices, quoi. c'est ça. Mais Peut-être ça c'est sert de trop micro cool. aussi, tu vois. Ah, bah oui, ça aide à laisser, tu vois, la folle en soi se C'est ça, déployer, la chanteuse en soi ça, se déployer, tout ce qu'on adore, c'est quoi. ça. En tout cas, ben, merci pour tout, Rachel. Merci pour ta vision inspirante de tous les sujets qu'on a brassés, la confiance, le contrôle, l'estime de soi, la valeur que l'on se porte, nos propres capacités, ce qu'il y a de bien et de mal qui résonne pour nous, du fait que qu'on doit juste en fait se reconnecter à soi. Tout vient de là. Tout Exactement. part de soi, peu importe qui nous sommes et qui tu es aujourd'hui est juste pour toi et juste pour nous. Ne laisse personne, en fait, te laisser croire le contraire. Tu es une femme merveilleuse, tu es une femme magnifique, tu es une femme méritante et nous, on est là pour t'accompagner et t'encourager à aller de l'avant et à reconnecter à cette belle part de toi qui est tout simplement divine. Rachel, un petit mot peut-être? Merci à Non? toi. Oui, je voulais juste rajouter aussi que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas défini non plus par toutes nos blessures émotionnelles qu'on peut avoir et nos traumatismes, et que si on en a vraiment envie, on peut vraiment les transcender, et j'en suis la preuve vivante. Donc, vraiment, j'incite toutes les femmes à se reconnecter vraiment à l'essence même de leur âme et ce pourquoi elles sont venues sur Terre et ce qu'elles sont venues incarner. Et en vraiment se détachant de toutes ces étiquettes qu'on a pu nous coller avec toutes ces choses-là, avoir connaissance, ok, de notre passé, ça existait, c'est là, ok, mais qu'est-ce que j'en fais en fait? Je décolle au fur et à mesure toutes ces étiquettes, sans les occulter, sans les oublier, sans les jeter à la poubelle. Elles sont là, elles font partie de moi, mais juste en fait, je vis avec, comme la boule à facettes, avec ben, toutes ces petites facettes et des zones d'ombre, des zones de lumière, et on apprend à vivre en fait en harmonie, tout ensemble. C'est vraiment mon mot, c'est harmonie. En ce moment, c'est Harmonie. vraiment le mot harmonie, alignement, ancrage, voilà. Reconnectez-vous à vous et vous êtes merveilleuse. Et je suis ravie d'avoir été avec toi aujourd'hui. Vraiment, je suis trop, trop, trop contente parce que j'adore partager, échanger. Et merci à toi de créer des espaces comme ça pour pouvoir mettre au service en fait du monde des échanges comme ça qui, je trouve, sont très riches. Que tu sois d'accord ou pas d'accord avec le discours qu'on peut tenir, à un moment donné, il y aura toujours un petit mot, une petite phrase qui va faire écho pour toi et où tu reviendras, tu te diras, ah, mais un jour j'ai regardé la vidéo sur YouTube,
telle personne, elle avait dit ça, c'est vrai que ça m'intéresse, c'est intéressant. Et en fait, c'est ça, c'est comme ça que la toile, elle se tisse et c'est comme ça que le réseau, il se fait. Et je pense qu'on a de belles choses à faire tout ensemble, toutes les femmes en communion la plus totale, quoi. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Je te remercie Merci en pour tout tout, cas. Rachel. Et on mettra juste en bas de la vidéo tous les liens, en fait, concernant le site de Rachel, Oui. ses réseaux, etc. N'hésitez pas à vous abonner et à partager vos commentaires. Nous serons ravis d'y répondre. Au revoir.